Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur Actu Voyance. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, voilà, bienvenue. Pour les anciens, un gros bisou, voilà, on est entre nous, on est entre amis, vous le savez, hein, la famille s'agrandit tout doucement, mais sûrement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est du clair parler, je ne suis pas un bisounours, voilà, je dis ce que je pense, je le dis comme je le pense, comme je le reçois et comme je le ressens, tout simplement. Je ne suis pas en flower power. En parlant de flower power, il y a Marie qui m'a dit « Vas-y Chronos, fais-nous une fake news flower power ». Donc, cette semaine, je suis en train de travailler sur mon personnage flower power tout en lumière. Voilà, je vous mettrai quand même dans le titre fake news, parce que ce que je vais mettre dans la vidéo, ça sera à prendre au 5e degré. Voilà. Mais vous verrez tout de suite que c'est pas l'ambiance habituelle. Même moi, j'ai du mal. Il faut vraiment que je m'imprègne de l'énergie pour pouvoir le faire. Je vais travailler le truc parce que c'est franchement tout l'inverse de ce que je fais. Mais voilà, je suis en train de le travailler. Ça sera une surprise. Je vais vous présenter mon double Flower Power, le double de Chronos. Ensuite, alors, j'ai eu une question sur l'avenir de l'école. Voilà. Donc de Sophie. J'ai eu une question... Sur les Rochu, la banque, Roch, hein, sur les parents de Mac aussi. Sur Brivry. Sur la folle Van der machin, la Cruella d'enfer. Donc là, je vais faire celle sur l'école. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, si je ne vous ai pas répondu tout de suite, c'est que ça me permet en fait d'aller dans les commentaires non répondus pour pouvoir faire les vidéos après coup. Voilà, je l'ai fait un petit peu dans l'ordre de mes ressentis. Donc ne le prenez pas personnellement, si je ne réponds pas tout de suite, c'est normal. Bon, on est parti pour l'école, pour l'avenir de l'école. C'est d'actualité, le décembre, ça va vite arriver. Septembre, ça va vite arriver. Donc moi, je veux savoir... J'ai mon chat qui est venu, voilà. Je l'aime bien, hein, mon chat, mais elle met des poils partout. Alors, donc je disais, l'avenir de l'école, ça va vite arriver. Le mois de septembre, c'est pour bientôt. Ils sont déjà en train de nous en parler. Alors, moi, l'avenir de l'école, ce que je voudrais savoir, déjà, pour l'école en septembre et l'école en général, le devenir, on va dire, sur quelques années. Voilà. Allez, soyons fous. Mais je veux surtout, principalement, pour septembre. Puisqu'on est sur une année scolaire, ça peut être pas mal. Bon, ça sent déjà le moisi. Mais du moisi contrebalancé par la bénédiction. Voilà, je vous en dirai plus après. Je vois un petit peu l'énergie pour l'avenir de l'école, déjà pour le mois de septembre. Celle-ci a l'air pas mal, et celle-ci. Allez. Bon, je pense que c'est clair. Vous savez pourquoi j'ai créé ma chaîne? Pour la pique-pique des enfants. Voilà, j'ai reçu ce message en début d'année, à peu près. On va dire, je crois que ça doit être au mois de mars. Et ça ressort. Alors, le commencement, le malheur, la bénédiction, on dit stop, l'arme, l'injecte, l'erreur de Macaron, hein, l'homme émacié au trait tiré par la coco, voilà, et la protection inversée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'en fait, là, c'est en marche, c'est en commencement, qu'il y a des personnes qui vont suivre les ordres de Macaron. Et ça va créer du malheur. Mais Macaron, là, c'est l'erreur de trop. Là, il est en train de s'attaquer à quelque chose qu'il ne faudrait pas, c'est les enfants. Il y a quand même des gens qui vont dire stop. On a quand même des gens qui ont appris des leçons du passé et qui disent ça, on n'en veut pas pour nos enfants. Autant ils ont cédé pour eux, autant ils ne vont pas céder pour leurs gosses. Parce qu'ils commencent à avoir peur. Hein. Ça commence à être reçu. Pour moi, la protection inversée, c'est l'injecte. Macaron nous dit que l'injecte protège, mais il y a erreur. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas dans la balance bénéfice-risque, il y a plus de risques que de bénéfices pour les enfants.
Sauf peut-être, je dis bien peut-être, pour les gens avec comorbidité. Et je mets un peut-être sur lequel j'insiste, peut-être, parce que ça pue, tout simplement parce qu'on n'est pas sûr de l'efficacité des vax. Peu importe le vax, que ce soit coco ou n'importe quoi d'autre, on n'est pas sûr de l'efficacité de ces trucs-là. Moi, je suis en train de lire un livre sur l'inefficacité des vax et sur l'efficacité de l'hygiène qui aurait fait baisser toutes les maladies. Voilà. Alors, je mets en doute, vous faites ce que vous voulez, vous allez chercher un petit peu, vous faites comme moi, vous allez lire un petit peu les livres. J'ai déjà parlé du livre, hein, c'est La Vax, Grande Désillusion, un truc du genre. Le commencement, ici, de la prière. Alors, ils sont en train de commencer leur psaume. Voilà. Ils sont en train de commencer leur psaume, leur propagande, et ils sont avec la tentation. Alors, la tentation est inversée, pourquoi? C'est pas qu'on est tenté, c'est qu'on est obligé. Ils nous mettent la pression. Une pression sociale, une pression psychologique. Voilà, et je pense qu'il y aura un truc du genre, si votre gamin, il n'est pas injecté, eh ben, il n'aura pas accès à ça, ou alors il sera mis de côté, ou alors il faudra mettre un masque, ou alors une couche faciale, ou alors. Ça sent ce merdier-là. Voilà. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, vous arrivez sur ma chaîne, j'utilise toujours ce langage. C'est un contrat que j'ai avec mes abonnés. Donc si ce n'est pas encore fait, hop, on s'abonne, un pouce. Voilà. J'ai ce langage parce que je veux être clair. Voilà, je veux être compris dans ce que je dis. Pour le malheur. Donc là, la soupe, on est déjà en train de faire le psaume, hein, la propagande, etc. Pour le malheur, on ouvre la porte. Ça y est, la boîte de Pandore est ouverte. Là, je vois une bombe. Hein. Je vois quelque chose qui va être explosif. Une nécessité. On va vous vendre ça comme une nécessité, mais elle est inversée. Donc, en fait, c'en est pas une. Pour protéger vos gamins du coco, vous n'avez absolument pas besoin de cette arme. Ce n'est pas une nécessité, c'est une nécessité inversée. Bon, celle-ci saute. J'étais sur la bénédiction. La science inversée. La science, c'est le vax. Elle est inversée, elle est dans l'erreur. En fait, la science, c'est un consensus. Ce sont normalement les médecins qui se mettent d'accord entre eux pour dire oui, non, ceci, cela, le conseil des médecins. Mais on a bien vu qu'en fait, les médecins qui étaient contre étaient censurés. Ils ne passent pas. On dit que c'est des complotistes, on les fait passer devant le conseil de l'ordre médical, etc. On leur fait de la misère, on les attaque en justice, etc. Donc, où est le consensus quand on met une arme sur la tempe de quelqu'un? C'est pas un consensus. C'est une dictature. C'est une censure. La science n'est plus fiable. Elle est inversée. Elle est utilisée à des mauvais escients. Et là, on a la bénédiction. Là, on dit stop. Maintenant, on n'est plus dupe. Bon, j'en ai deux qui sont sortis. Le delta, par rapport à la science, prenez de la distance, soyez clairvoyant. Ici. Et ça fait penser aussi au triangle de la secte européenne avec Von der Cruella. Voilà. Elle, je vais bientôt la voir au tournant. Elle, je vais lui faire une vidéo rien que pour elle. Vous inquiétez pas, elle est sur ma blacklist. Elle, je me la fais. Voilà. Promesse de Chronos. Soyez clairvoyant. Le mensonge inversé. Renversez ce mensonge. N'y croyez plus. Maintenant, on va aller chercher du côté de la vérité. Pour beaucoup, on sait où est la vérité. Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que vous avez des doutes. Au minimum. Et si vous n'avez pas de doute, c'est que vous êtes convaincu. Voilà, donc j'ai même pas besoin de prêcher, vous êtes déjà convaincu. Pour l'arme, l'injection, puisque là, on est bien sur la scolarité pour septembre. Donc moi, on me dit clairement que c'est ça qui va dominer en termes d'énergie. Et 2022, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup en énergie. J'ai des sujets qui arrivent à foison. J'ai même pas assez de temps, et même matériellement, je pourrais pas tout faire, parce que si je mets trop de vidéos, les algorithmes, déjà, ça va être le bordel sur YouTube, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vues. Si j'en mets 3-4 par jour, c'est imbuvable.
C'est pour ça qu'en général, j'essaye de vous en mettre une sur un sujet psychologique, par exemple, ou sur un truc un peu léger, comme là, je vais vous présenter mon double Flower Power, etc. Et une sur l'actualité. J'essaye de tenir 2 maxi par jour. Parce que je pourrais en faire beaucoup plus. Mais comme j'ai pas de connexion Internet, que j'ai pas beaucoup de mémoire sur l'ordi, que... Voilà, vous voyez, en termes de contraintes, c'est assez... Il faut jongler. Donc moi, je veux sur l'arme ici, c'est un pacte. Mais c'est un pacte inversé. Alors, ici, j'ai le sceau. Alors, j'en ai 2 qui veulent venir, je les mets de côté. Ici, j'ai le sceau. Donc, j'ai le sceau, mais inversé. Alors, l'injection. On pourrait dire que c'est quelque chose qui est acté, qui a notre accord, qui est scellé. Mais c'est un sceau inversé. C'est quelque chose qui nous est imposé. Ce n'est pas un accord, c'est un désaccord. C'est quelque chose qui va poser désaccord, qui va poser conflit. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on nous impose. Qu'est-ce que j'ai eu ici? L'erreur. Vous voyez, je les avais posées naturellement là, donc je vais les laisser là. La traversée du désert inversée. Donc là, Manu, il traverse le désert. Il pense que ça va être fertile. Il pense qu'il va nous mettre l'illusion. Mais il est dans l'erreur. Ça sera fertile pour le peuple, parce que le peuple comprend maintenant qu'il a été berné, qu'il a été dans l'erreur, qu'il a été menacé, etc., qu'il a été injustement enfermé, cloîtré, menacé, séquestré. Et je pèse mes mots. L'illusion est inversée, elle est renversée. Maintenant, on commence à voir dans son jeu. Alors, il y en a qui ont toujours vu dans son jeu. Et il y en a qui se réveillent maintenant. Bienvenue sur la chaîne de Chronos Actu Voyance. Bienvenue à vous. Ne vous en voulez pas d'avoir cru à ces mensonges. L'erreur est humaine. Voilà. Et si vous considérez que vous n'êtes pas dans l'erreur, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Voilà, tout simplement. Donc l'illusion est inversée. Là, les gens n'y croient plus. Donc ça devient fertile pour les gens. Lui, il pense qu'il va nous mettre dans un milieu aride, mais au final, il propage le doute à son encontre. Il est en train de faire une grosse erreur, Manu. La protection inversée, je vous disais que le vax n'était pas efficace pour les enfants. Pour les adultes, je ne traite pas. Là, je suis sur la scolarité. L'oméga, c'est même quelque chose qui met fin au système immunitaire, quelque chose qui porte atteinte, ici, qui porte atteinte à la protection. C'est la fin aussi de la fausse croyance. Ça prend du temps. Alors, ça prend du temps déjà pour se rendre compte qu'il n'y a pas de bénéfice pour les enfants, de une. De deux, sur le temps, il y a mise à mal du système immunitaire. On arrive à la fin, à l'oméga, une fin prématurée, je pense. Sur le temps, pour l'arme, pour le désaccord, ici, le voyage inversé, il y a désaccord. Il y a obligation déguisée. Ils veulent nous isoler. Le voyage, c'est aussi le fait de s'isoler, de prendre de la distance. Et je pense que là, les gens vont se rapprocher et arrêter de s'isoler. On va devenir de plus en plus solidaires. Là, ça commence. Il y a déjà des manifs, les samedis, etc. Devant le Parlement, je ne sais pas quoi, avec interpellation du fameux Mélenchon et Marine Le Pen, de tous les opposants, voilà, qui sont censés être des contre-pouvoirs au niveau de l'Assemblée nationale. Donc là, on commence à les interpeller, on va voir où sont les traîtres. Voilà, c'est censé être des contre-pouvoirs. Hein. Donc on va voir comment ils vont se positionner sur les sujets importants. Autant sur l'économie, bon, c'est que la gauche, ça sera plus du social, la droite plus du libéral. Autant sur la santé, sur les libertés, etc., on va voir les traîtres. On va voir où est-ce qu'ils sont. Moi, Mélenchon, j'attends de voir sa position. Marine Le Pen, j'attends de voir sa position. Voilà. Je ne fais pas de cadeau. Hein. Droite, gauche, pour moi, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Hein. Vous savez comment je suis. Et je risque pas de m'améliorer parce qu'en plus, vous m'encouragez au clair parler. Donc, je pense que je vais m'améliorer en clair parler. Sauf quand mon double Flower Power sera là. Je vous ferai de temps en temps des petites vidéos comme ça
de temps en temps pour alléger un petit peu le bazar. Allez, donc moi, scolarité pour septembre. J'ai bien envie de prendre ces deux-là. Scolarité pour septembre. L'avenir de la scolarité. Alors, je vois fécondité. Alors, ils ont un nouveau projet. Hein. Quelque chose qui prend naissance, mais qui est instable. C'est instable et ça sera mis en échec. Bon, moi, ça, j'aime bien. Si c'est mis en échec, tant mieux. Parce que si c'est ce à quoi je pense, ce pourquoi j'ai créé ma chaîne, alors, si c'est mis en échec, je dis tant mieux. C'est quelque chose qui... La mise en échec prend du temps. Elle est en retard. J'ai l'impression qu'il va quand même y avoir des dommages. Puisqu'elle arrive en retard. Normalement, elle devrait être mise en échec tout de suite, être bloquée tout de suite par l'opposition et par les gens. Mais j'ai l'impression qu'il y a un temps de latence. Ça, j'aime moins. J'aime moins. Le changement, donc il y a bien un changement de point de vue ou un changement de situation par rapport à la scolarité. Fatalité. Ah, ça, j'aime pas du tout. Quoique. Vous savez comment je fonctionne. Hein. Je pense à voix haute et vous suivez ma logique au fur et à mesure. C'est un peu long, mais ça vous permet de suivre ce qui se passe dans ma tête. J'étais en train de dire changement, fatalité, ça sent mauvais. Parce que je pensais à quelque chose d'inéluctable. Je disais que l'échec était en retard, etc. Donc du coup, je me disais, il va y avoir quand même des dommages chez les niños, chez les enfants. Ou alors, le changement est inéluctable. C'est un changement de point de vue sur la scolarité. Et donc du coup, les gens vont commencer à remettre en cause ça. Est-ce qu'il y aura un changement chez les professeurs peut-être? Est-ce qu'il y aura un changement de point de vue par rapport à l'éducation nationale? Je rappelle, éducation nationale, je n'aime pas. Ils ne sont pas là pour éduquer nos enfants, ils sont là pour les instruire. Instruction nationale, ça devrait s'appeler. Ils sont là pour apprendre les maths, le français, l'histoire, etc. Et l'histoire, ça devrait être balayé. Parce que l'histoire est toujours racontée de façon biaisée. Donc on raconte des conneries à nos gosses. On ferait bien de leur apprendre à être bien dans leur peau, à se respecter, à écouter leurs émotions, etc., à leur faire de la méditation, à leur faire de la sophro, à apprendre à se développer dans la bienveillance, etc., d'eux-mêmes. Je pense que ça serait beaucoup plus utile que l'histoire. Voilà, bon, ce n'est que mon point de vue, tout personnel. Ah, contrat. Changement, fatalité, contrat. Bah, c'est le contrat Fister. Hein. Alors pour le fist, voilà, la petite huile d'amande, ça glisse bien. Le contrat Fister, on sait bien où est-ce qu'ils vont mettre leur fist, hein, et ça va nous faire mal. C'est les contrats des nombreuses doses qu'ils ont déjà achetées, qui en plus ont vu leur prix augmenter. Voilà, donc ça, on s'est bien fait entuber. Merci Manu, merci Manoche. Hein, va te repoudrer le nez et casse-toi. Voilà, va démissionner, on en a marre de ta tronche, barre-toi. Oui, j'avais envie de lui dire un petit message au cas où il me regarderait. Là, je tire l'amour. Pour moi, il y aura un contrat, il y aura bien un accord d'amour, c'est-à-dire pour protéger les enfants. Là, les gens vont se mettre d'accord. Ils ne sont pas souvent d'accord. On a bien vu, hein, au moment de la vax, les complotistes, blablabla, les irresponsables, et ceci, et cela. Et là, les gens, ils sont en train de commencer à se poser la question. 4e dose, 7e vague, ça commence à plus passer. Bon, si ça passe plus, les enfants, soit on fait ça, on met un petit peu de glissement et 4e dose, ça passe, soit on fait ça. Voilà. Vous savez comment je fonctionne maintenant. On leur dit stop, on arrête les conneries, petit fuck social, et on passe à autre chose. Voilà, vos conneries, on en reste là. Donc ça, c'était pour l'oracle des miroirs. Maintenant, pour la scolarité. Alors, scolarité, je prends l'oracle ombre et lumière de Laura. Scolarité, qu'est-ce qu'on peut m'en dire? LGBT. Bon, on est en train d'apprendre à nos enfants que la sexualité, bon, il n'y a pas de mal, hein, voilà. Qu'on peut être bi, qu'on peut être gay, qu'on peut être il, elle. Bon, Brichel, coucou ma chérie, je t'oublie pas. On m'a demandé une vidéo sur toi, j'arrive. D'abord Von der Cruella, après Brichel. Voilà, je m'en occupe dans l'ordre. Brichel, c'est pas le cadet de mes soucis. Von der Cruella, elle fait plus de dommages que Brichel, je pense. Ou pas.
Alors, on est en train d'apprendre à nos enfants qu'il ne faut pas genrer, qu'il ne faut pas dire il, pas elle, pas on peut plus rien dire, on peut plus penser en termes de... On fait attention à tout ce qu'on dit, etc. C'est pour ça que j'ai bien installé le clair parler. Je dis ce que je pense, je dis ce que je veux. Si ça convient pas, c'est pareil. Si ça convient pas, vous me dites clairement, moi je pense ça et ça. Je respecte votre opinion, vous respectez la mienne. On reste sur du poli, du correct, du courtois. Il n'y a pas de problème. Voilà. Clair parler. Clair parler ne veut pas dire irrespect. On est bien d'accord. Pour la scolarité, humain-fraternité, je pense qu'il y aura vraiment un élan de fraternité. Donc il y aura vraiment un élan de fraternité et on va défendre l'humanité. Parce que les enfants, c'est l'humain de demain. C'est l'homme de demain, la femme de demain. Il, elle de demain. Ben oui, si je dois faire du non-genré. Alors, école, éducation. Donc ça répond bien ici à l'école, au sujet que je pose. Voilà, à la question que je pose pour l'éducation. Donc là, on devrait apprendre à nos enfants à se respecter en tant qu'humains. Alors, école, éducation, l'école est là pour instruire, les parents sont là pour éduquer. Alors pour moi, cette carte-là, elle a un double sens. À vous, parents, d'éduquer vos enfants, à être bienveillants envers eux-mêmes, à remettre en question, à être dans l'esprit critique, à lâcher un petit peu le portable, à aller un petit peu en nature, etc. C'est l'éducation, la politesse, l'enfant roi, etc. On n'a pas le droit à la fessée, on n'a pas le droit à ci, on n'a pas... Ils sont en train de porter atteinte à l'éducation. On vous explique comment penser l'éducation de votre gamin. À vous de ne pas faire ce que l'État vous dit par rapport à l'éducation. La société vous dit l'enfant roi. Moi, je suis désolé, je ne suis pas pour. Je suis pour apprendre à mon enfant, j'en ai pas, mais pour apprendre à l'enfant le sens des responsabilités. Et je suis également pour apprendre à l'école, fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît, va là où ton cœur te dicte. Si tu veux être peintre, sois peintre. Voilà. Même si derrière, il n'y a pas de débouchés, ceci, cela, les gens ils disent oui, mais des débouchés. On obtient des gens malheureux, ils sont à côté de leur vie. Et l'école est là pour inculquer français, maths, anglais, etc. Et c'est tout, quoi. Pour l'école, l'éducation, alors, là, j'ai les transports. Je pense que c'est le retour du masque, etc. On est vraiment sur le fait que quand ils vont à l'école, ils mettent le masque. On est en train de réhabituer, on est en train d'utiliser l'histoire des transports pour réinstaurer les masques à l'école, pour réinstaurer cette propagande en disant dans les transports, on remet la couche faciale, la Pampers. Ça, c'est le début pour septembre. Ils sont en train de réinstaurer ça. Oui, on va faire ce qu'il faut pour que l'hôpital ne soit pas submergé pendant la période estivale, ceci, cela. Ben, rouvre des lits. Là, je parle pour la borgnée, là. Elisabeth, la bébête. Hein, ma grande, là. Ouais, c'est bien à toi que je m'adresse. Plutôt que nous parler de 4e dose, peut-être réouvrir des lits, peut-être reprendre les soignants que tu as virés, qui sont encore en je sais pas quoi, dans une position instable. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos soignants sont toujours, ceux qui sont non vaccinés sont toujours écartés. Et que ceux qui vont avoir un pass vaccinal qui ne sera plus à jour risquent les mêmes sanctions. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri. À partir du moment où vous cédez à un chantage une fois, vous devrez céder à tous les autres chantages. Vous voilà avertis. Donc là, je parle pour les gens qui ont critiqué leurs collègues, qui ont refusé. Voilà, vous voilà avertis, vous êtes sur une sellette également. Si on vous dit de vous faire injecter tous les mois, eh ben vous devrez le faire, sinon vous perdrez votre boulot. J'ai guerre et attentat. Est-ce que la scolarité va être impactée par la guerre d'Ukraine, Russie, etc. Oui, puisqu'il y a inflation. Donc tout augmente, donc précarité, ça veut dire cantine, ça veut dire les fournitures scolaires, tout ça, tout augmente. Ça va impacter. Et est-ce qu'ils vont pas instrumentaliser l'école avec des drapeaux HUC un peu partout? Alors moi je dis ça parce que je suis passé devant ma mairie tout à l'heure, j'avais un drapeau HUC. J'ai vu à un autre magasin un drapeau HUC. Ils nous emmerdent. Ils nous emmerdent avec ça parce que c'est instrumentalisé. Et ça se sait. Van der Cruella et comment il s'appelle lui, Zelen. Celui qui s'appelle Zelen. Je m'appelle Zelen. Oh, je m'égare. Excusez-moi, j'ai Flower Power qui est dans un coin de ma tête. Alors, ils instrumentalisent.
ils utilisent l'émotion. Oui, la guerre, les morts, nanana. Et il y a des gens qui vont dire « Oh, Chronos, tu n'as aucun cœur. » Non, c'est pas que j'ai aucun cœur. C'est que je me laisse pas instrumentaliser. Ne venez pas nous dire que la France est en guerre. Le jour où il y a la guerre chez vous, vous le verrez. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas en guerre. Pour l'instant, on a Macron qui fait de la merde et qui va nous mettre en guerre. Voilà. Et qui se considère déjà en guerre. Et c'est lui, le faiseur de guerre. C'est pas les autres. Et il peut pas aller se cacher derrière l'UE. S'il n'est pas content, il fait un Frexit. Il est responsable. C'est ce monsieur qui est responsable. Et si on doit aller chercher un responsable, c'est lui. Il nous l'a dit lui-même, je suis responsable, venez me chercher. Eh bien, on ira le chercher. Parce que c'est lui qui provoque tout ça. Et ça va impacter l'école par rapport à l'inflation, je pense. Est-ce qu'ils vont intensifier cette histoire de guerre? Est-ce qu'il y aura un attentat? Je ne sais pas. Voilà, je vous le dis clairement, moi, je n'ai pas eu de message sur ça. Et je n'ai pas d'intuition sur ça. Mais je sais que la guerre, via l'inflation, impacte. Voilà, ça, je le sais. C'est juste du bon sens. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir autre chose sur l'éducation nationale, la scolarité pour le mois de septembre, voire plus long terme? Là, la justice, la loi. Là, on est sur l'ordre des règles. Les règles de scolarité, j'ai l'impression. La Russie, vous voyez, la guerre, la Russie, on va leur apprendre ça. On va leur dire, donnez pour les petits huc, donnez pour ceci, cela, il faut être dans la compassion. Est-ce qu'ils vont pas leur faire chanter la Marseillaise ou l'hymne ukrainien? Je ne sais rien. Vous savez, on n'est plus à ça près. Hein. On n'est plus à ça près, quoi. Et ça sent... Alors, il me semblait qu'il fallait que j'en tire encore une. Et ben voilà, c'est celle-là. La manifestation, la révolution. Est-ce que j'en tire encore une? Ouais, allez. Alors, il y aura pour la scolarité, manifestation, révolution. Alors, si on pouvait dégager l'autre par la révolution, eh ben, on y va. Hein, parce que moi, les macarons, ça commence à me gonfler. Et il y aura manifestation par rapport à la pic-pic et à la scolarité qui sera impactée par du chantage et des tentatives d'extorsion de consentement, en sachant qu'ils se substituent aux parents en disant les enfants à partir de 16 ans, ils n'ont même plus besoin d'être accompagnés et un des deux accords au niveau des parents suffit. Vous voyez où est-ce que c'est fourbe et retors? Voilà. Je remercie l'abonné qui m'a proposé pour l'avenir de la scolarité. Alors, je ne sais plus son prénom, je suis désolé. Mais un grand merci. Le sujet est bien fourni, donc l'énergie est pas mal. Et je vais le poster demain. Et demain, on est mardi 5. Et je vous poste également une vidéo sur le paradis, sur la réincarnation, sur voilà, savoir ce qu'on doit en penser. Voilà, je fais les vidéos un petit peu en décalé. J'essaye de vous proposer toujours un sujet d'actu et un sujet divers, spiritualité ou psychologie, voilà, un peu des deux. Homer et océan. Bon, là, on sort du sujet. Donc là, je vais rester sur cette carte-là. Je dirais eau, mer et océan. Intuition. Voilà. L'eau, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition. Manifester, pour moi, ça sert à rien. Manifester, ça sert à rien. Moi, je considère que c'est révolution qu'il faut. On est manifesté, ils se foutent de votre gueule. Vous marchez, ça mène à rien, et au pire, ils vous gazent. Là, maintenant, si on veut quelque chose, c'est du domaine de la révolution. La manifestation, vous voyez bien ce que ça donne. Il est bien gentil, hein, Philippe O. Mais ça, c'est rester dans le système. C'est toujours alimenter le système. Ils vont faire des vidéos, ils vont vous dire qu'il y a eu des violences, que c'est inadmissible, et voilà, des informations, et c'est plié. Si vous n'avez toujours pas compris, il suffit de regarder ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, avec les antivax, avec ceci, avec cela, c'est toujours le même truc. Tant que vous n'avez pas compris les mécanismes, ce qui va se passer, ce qui va se mettre en place, vous allez faire les mêmes erreurs systématiquement. Je suis causalopathe, j'utilise mon don. Manifestation, ça mène à rien. Le temps que c'est pacifique, etc., ça mène à rien, parce que de toute façon, ils font de la désinformation, ils vous manipulent. J'ai fait assez de vidéos sur ça, allez regarder dans les playlists et tout ça. Guidance intemporelle, il me semble. Donc, ça, c'est plié.
Bah, je vais rester sur ça. La vidéo fait 30 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour la scolarité. Ça va être sous l'énergie de la pique-pique, de la propagande et de la menace. Tout simplement. Et des tensions sociales, ici. Éduquez vos enfants, apprenez-leur à être dans le bien-être, expliquez-leur la différence entre soumission sociale, etc. Apprenez-leur à remettre en cause certaines choses. Je pense que ça pourra être utile pour les décennies à venir, je pèse encore mes mots, de créer les nouveaux rebelles de demain. Voilà, ceux qui ont du sens critique, ceux qui réfléchissent et ceux qui ont reçu les bonnes informations, les bons outils de leurs parents. Parce que ce n'est pas l'école qui va apprendre ça à vos enfants. C'est aux parents, c'est aux gens à apprendre à nos adultes de demain comment contrecarrer toutes ces pressions sociales. Voilà. Donc, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, proposez-moi d'autres sujets, il n'y a pas de problème. Donnez-moi votre avis, toujours sous forme constructive, s'il vous plaît. Moi je vous embrasse fort et cette semaine je vous présente... Bon, est-ce que je vous donne son petit nom ou pas? Allez, mon double Flower Power s'appelle Kana Kana. Voilà, je vous donne une petite mise en bouche. Voilà, ce sera Kana Kana. Kana Kana, c'est mon double Flower Power. Et elle va faire une petite vidéo cette semaine. Voilà, je suis sûr que vous allez l'apprécier. Très très gentille, pleine de lumière. Franchement, c'est une crème. Oui, tout à fait. Alors, vibrez haut, vibrez bien, vibrez fort. Et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance pour la prochaine vidéo.